Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bonjour Yoran. Bonjour. Nous avons la dernière fois constaté que le Christ, avant son ascension, a fait une magnifique promesse à ses disciples. Peut-être pourrais-tu la relire, cette promesse? Avec plaisir. Donc c'est Jean chapitre 14, versets 1 à 3. « Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu. Mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. » Voilà donc cette magnifique promesse, confirmée par une prophétie que nous avons étudiée déjà, Oui, historiquement confirmée. Exactement. Puisque c'est cette pierre qui... oui, Daniel chapitre 2. Tout à fait. Voilà. Eh bien, pourquoi le Christ reviendra-t-il? Oui, on avait commencé à chercher des raisons. Oui, eh bien, nous allons les rappeler, je pense que c'est une bonne chose. Tout d'abord, pour rassembler ses élus, ses enfants, les rassembler. Rassembler tous ceux qui ont mis leur foi en ce retour. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 24, verset 31. Ensuite, parmi ces élus, il y a des morts et il y a des vivants. Alors, que va-t-il opérer pour les morts? C'est-à-dire, il y en a qui sont décédés avant d'avoir vu ce retour. Voilà. Que va-t-il se passer pour eux? Que va-t-il opérer pour eux? Eh bien, nous l'avons lu clairement dans Thessaloniciens. Il va les ressusciter. C'est quand même magnifique. Ils vont retrouver la vie. Oui, c'est ça. Et que va-t-il faire ensuite des vivants et des morts ressuscités? C'est-à-dire de ceux qui seront vivants quand il reviendra. Voilà, 1 Thessaloniciens 4, 17. Peut-être pourrais-tu le lire. Oui. Ensuite, nous les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc c'est une récupération totale, là. Il les prend avec eux, comme il avait dit, je vous prendrai avec moi. Donc les uns ressusciteront et les autres vivants, déjà à son retour, vont ensemble être enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais j'ai une question. Si Dieu, au travers du Christ, doit instaurer son royaume sous de nouveaux cieux et sur une nouvelle terre, où est-ce qu'ils s'en vont là dans les airs? Peut-être on abordera ce sujet à l'occasion. Ce serait intéressant. Certainement. Il y a un transit quelque part, en tout cas. Voilà. Bon, peut-être une prochaine fois alors. Certainement. Une raison supplémentaire, c'est celle que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 15 et les versets 50 à 53. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. 1 Corinthiens 15, les versets 50 à 53. Alors, 1 Corinthiens 15, 50 à 53. « Ce que je dis, mes frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, et que le périssable n'hérite pas de l'impérissable. Je vais vous dire un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera, et les morts se réveilleront, impérissables, et nous serons, donc nous les vivants, changés. Il faut en effet que le périssable revête l'impérissable et que le mortel revête l'immortalité. » Donc il s'agit tout simplement de recevoir l'immortalité. Oui, c'est ça, la vie éternelle. La vie éternelle. Donc on se rend compte que l'immortalité est conférée à ce moment. C'est au retour du Christ. Oui, c'est ça. Au moment où le Christ revient, que ces élus obtiendront, auront accès à cette immortalité. Et pas avant. Pas avant. Mais ça, on en a discuté déjà dans de précédentes émissions. Il était bon de oui, c'est l'occasion de le redire. Ce qu'il viendra faire à son retour. Tout à fait, tout à fait. Voici donc des raisons, il me semble, importantes et essentielles concernant le retour du Christ. Est-ce que je peux en ajouter encore une? Eh bien, d'après l'Écriture, on prendra aussi un texte, pourquoi pas. Eh bien, le Christ viendra aussi pour exercer les jugements de Dieu. Dieu, d'après ce que nous disent les Écritures, Dieu a confié au Christ le jugement, la responsabilité de mener ce jugement. Chacun aura donc à rendre compte de la façon dont il aura mené son existence et de comment il aura répondu à cette offre de salut. Eh bien, on pourrait prendre par exemple le texte de Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 33. Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 33. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui.
Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Voilà, donc c'est aussi un aspect du retour du Christ. Il vient aussi pour faire une sorte de tri, d'après ce texte, et récupérer ceux qui lui auront été fidèles, ceux qui l'auront cherché, et mettre de côté les autres. Alors, comment va se dérouler, dans les détails, comment va se dérouler le retour du Christ ? Alors déjà, disons que la Bible décrit ce retour du Christ avec différents mots qui expriment des réalités différentes. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 1, verset 7, ou chapitre 3, verset 11, si tu veux bien nous faire la lecture de ces textes, son retour est décrit comme une venue. Apocalypse chapitre 1, 1 verset 7, ou 3 verset 11, ou les deux. Apocalypse 1 et au verset 7. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Voilà, donc son retour est décrit comme une venue. Il vient. Peut-être tu as lu aussi le chapitre 3, verset 11. On va le faire. Ok, texte qui va dans le même sens. Il est dit « Je viens bientôt », c'est lui qui parle, c'est le Christ qui parle. Oui. « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt. » Voilà, je viens. Ensuite, dans ce texte de Thessaloniciens 4, que nous avons lu tout à l'heure, il est dit qu'il descend. Donc, c'est décrit comme une descente. Thessaloniciens 4, 16. Le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà, descendre du ciel. Dans un autre passage, ce retour est décrit comme une manifestation, quelque chose qui est rendu visible, perceptible. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 7. 1 Corinthiens. Donc il y a vraiment beaucoup de mots qui parlent de différents aspects du même événement. 1 Corinthiens 1, 7. 1 Corinthiens, oui, chapitre 1, verset 7. Où il est dit, on commencera au verset 5. « En Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole de la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà, manifestation, une manifestation, quelque chose qui n'était pas visible et qui tout d'un coup deviendra visible. Et enfin, il y a encore un mot, une expression qu'on peut trouver dans Marc chapitre 13, verset 26. Marc chapitre 13, verset 26, où il est dit clairement que ce sera un événement visible de tous. Verset 26. Marc chapitre 13, verset 26. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Voilà, donc il s'agit aussi d'une venue qui sera clairement visible de tous. Universellement visible. Voilà, il y a aussi un autre passage où Jésus dit, si on vous dit il est ici ou il est là, il est venu ici ou là, n'y allez pas parce que tout œil le verra. Donc je crois que c'est intéressant aussi de bien entendre comment la Bible présente ce retour du Christ. Non pas un événement secret, mais quelque chose de clairement visible, une manifestation visible de tous. Je crois que le temps nous presse. Voilà, le temps nous presse, mais nous continuerons avec plaisir. D'accord. Voilà. Au revoir. Au revoir. À bientôt.